Merci. Merci. On va recevoir maintenant un maire, Olivier Fabre, le maire de Mazamet, une petite ville du Tarn. Vous connaissez? Oui. Je suis déjà allé, moi. Je suis allé à Mazamet, au Maroc. Dans cette ville, les enfants de chômeurs ne seront plus prioritaires à la cantine pour privilégier les ménages qui n'ont pas le temps de rentrer à la maison et de préparer un repas. C'est une mesure qui fait grandement polémique et pour en débattre, on va justement le recevoir. Et dites-nous, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce une bonne idée ou pas? Gilles Verdez, tu peux déjà dire non. Merci. Je savais. Non, mais c'est normal. Et je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Je sais pas. Je ne connais pas l'affaire. Mais en tout cas, je savais que tu allais dire non. Après, savoir si je suis d'accord avec toi ou pas, je ne sais pas. Je vais te le dire dans un instant. Quand je veux voir Olivier Fabre. Mais a priori, je le préfère à toi. Allez, c'est parti. On regarde. Avec l'inflation qui touche le pays, le maire d'une commune située dans le Tarn a récemment pris une décision forte, augmenter de 20% le prix du repas à la cantine. De quoi agacer quelques parents d'élèves. C'est énorme pour les familles qui ont des bas revenus, c'est trop cher. Mais c'est surtout une autre mesure prise par le maire qui suscite aujourd'hui la polémique. Les enfants de chômeurs ne sont plus prioritaires pour accéder à la cantine. Si l'idée de donner davantage la possibilité aux parents qui travaillent de faire manger leurs enfants à la cantine le midi a été saluée par certains, d'autres ont vivement critiqué cette décision. C'est pas juste, ça nous coince à la maison. Alors un maire décide que les enfants de chômeurs ne sont plus prioritaires à la cantine, est-ce une bonne idée ? Olivier Fabre est avec nous, maire de Mazamet. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement votre mesure? En fait, on s'est rendu compte à certains moments qu'on était en surcapacité sur nos cantines scolaires et donc on avait le choix éventuellement de pousser les murs et d'embaucher du personnel supplémentaire et donc d'augmenter les impôts et c'était pas ce qu'on voulait faire. Sinon, on s'est dit peut-être on peut quand même demander aux familles dont les deux parents ne travaillent pas de reprendre leurs enfants à midi les semaines, c'est pas tout le temps, mais certaines semaines, certains jours où on a un peu trop d'effectifs sur certains réfectoires, considérant que quand les deux parents ne travaillaient pas, moi il me semble qu'ils ont le temps de pouvoir préparer un repas pour leur enfant à midi et de le reprendre. Ok, donc voilà. Gilles Verdez, vous n'êtes pas d'accord du tout? Pas du tout, et monsieur le maire, avec tout mon respect, c'est délirant votre C'est toujours avec tout votre respect que vous faites chier les gens. Ça commence mal. Non, mais c'est vrai, c'est toujours avec tout votre respect que vous faites chier les gens. Non mais c'est incroyable. Les chômeurs sont stigmatisés parce qu'ils sont hors de la vie sociale. Et maintenant, vous stigmatisez leurs enfants en leur interdisant la cantine parce que vous n'avez pas de place. Et puis, j'ai relu soigneusement tous vos propos. L'assistanat, ça suffit. Il faut responsabiliser les parents sans emploi. Donc derrière cette mesure, vous jetez le discrédit sur les pauvres chômeurs qui voudraient bosser. Franchement, je ne vous comprends pas. Mais il va vous répondre. On ne geste pas le discrédit sur les chômeurs qui veulent bosser. Ceux qui veulent bosser, j'ai toujours dit, s'ils ont des rendez-vous, s'il faut prendre les enfants, on les prend, il n'y a pas de souci. Et je vais même vous dire, à Mazamet, on les aide à revenir dans l'emploi puisqu'on leur réserve, lorsqu'ils retrouvent de l'emploi, des places en crèche. Donc on est toujours derrière les gens qui veulent s'en sortir, les gens qui veulent travailler. En revanche, je suis désolé, même quand on est demandeur d'emploi, quand on n'a pas de travail, en France, on a un nombre d'aides extrêmement important. On va citer les allocations chômage, on peut avoir le RSA, les allocations familiales, l'allocation de rentrée, la prime de Noël, l'aide au logement, etc., etc., éventuellement des bons alimentaires. Donc on a tout ce qu'il faut pour confectionner un repas basique. Et on a le temps qu'il faut pour confectionner un repas basique. À un moment, je suis d'accord avec monsieur le maire et une fois de plus pas avec vous. Il veut supprimer les aides, monsieur le maire. Oui, et quand il a jamais dit ça. Trop d'aides, tu les aides, c'est ce son propos. Trop d'aides, tu les aides. Bah ouais, trop de Gilles Verdez. Raymond, il l'a dit. D'accord. Moi, je suis d'accord avec monsieur le maire. Dis-le à Verdez, tiens. Il y a un moment donné, tu peux pas te retrouver, comme il a dit, pousser les murs et il n'y a pas de place. L'accueil, il est déplorable dans certaines cantines. Tu as parfois un seul accompagnant pour 30 élèves ou 35 élèves. Donc tu ne peux pas faire le boulot correctement et vous mélangez le problème. S'il y a des dérogations, la personne qui doit aller chercher du travail, elle a une dérogation, ils accueillent l'enfant. Il est où le problème? Heureusement. On ne fait pas des enfants pour les mettre à la cantine. Si tu ne travailles pas, que les deux parents ne travaillent pas, tu les gardes avec toi. Tu n'as pas fait ton gosse pour le mettre à la cantine. Et je vais vous dire, moi je suis encore plus méchant que lui, parce que même l'étude, j'aurais dit non, l'étude où ton enfant a l'étude pour rien. Vire-les de l'école pendant qu'il est. Si c'est du soutien scolaire, pas de problème. Mais si c'est pour qu'il joue dans la cour pendant que la madame ou monsieur, ils sont sur les réseaux sociaux chez eux en train de regarder Instagram ou aller faire des cours. Les chômeurs, ils regardent Instagram. Mais tu sais pas. Mais c'est pas parce que t'es chômeur que tu ne peux pas t'occuper. C'est ce qu'il dit. Il dit que les chômeurs regardent Instagram le midi. Moi, j'en connais, je suis désolé. Moi, j'ai parlé à un gars, un voisin à moi. Je lui ai dit, moi, je payais la cantine 5 € à l'époque. Et il dit, moi, pourquoi tu fais pas comme moi? Moi, je les mets à la cantine, c'est 50 centimes. Je dis, mais moi, j'ai pas le même revenu que toi. Donc, pour que toi, tu puisses payer 50 centimes, c'est très bien. Mais moi, je paye 5 € pour ça. Pour que toi, pour que je t'aide. Mais comme tu ne travailles pas,
tu pourrais, toi, garder ton enfant chez toi. Non, ça me prend la tête. Moi, je regarde les informations, ça crie, ça gueule. L'après-midi, il faut que j'aille réparer des voitures. Il avait des trucs à faire. Mais il ne voulait pas garder ses enfants. Donc moi, je suis d'accord avec monsieur le maire. On ne fait pas des enfants pour les foutre à la cantine. On fait des enfants pour les assumer et s'en occuper. Et les éduquer. Et s'il doit aller chercher du travail, il y aura une dérogation. Il pourra aller chercher du travail. Je ne vois pas en quoi ça vous pose problème. Moi, ce qui me pose problème, c'est d'avoir un accompagnant pour 35 élèves et un accueil déplorable, manque d'ATSEM, manque d'AVS, manque de plein de gens dans la cantine, parce qu'il y a des gens qui pourraient donner à manger à leurs enfants, les garder avec eux le midi, puisqu'ils foutent rien de la journée. Gilles, il ne faut pas fermer les yeux. Il y a des gens qui ne foutent rien de la journée et qui se débarrassent de leur gosse. Faut pas se cacher, hein, ça existe. Hein. Raymond, bravo, non, c'est bon. On a déjà Gilles Verdès, Guillaume, 2 petites secondes. Attendez. Il y a quelqu'un qui me pose une question, une amie à moi, très intéressante, Isabelle. Demande au maire si les tarifs de ces cantines sont calculés au quotient familial, c'est-à-dire selon les revenus des parents. Si oui, ça règle le problème, sinon sa mesure est inepte et inique. Non, alors sur Mazamet, on n'a pas de tarif au quotient familial. Il y a des tarifs différents selon la maternelle ou le primaire, mais ensuite c'est le même prix pour. Qu'elle dit que votre mesure est inepte et inique. Il y a un dégressif pour les familles nombreuses. Voilà. Plus 20% à la rentrée. Elle mélange votre ami. Elle mélange. On ne lui parle pas moi, j'ai parlé de tarifs, là. On ne parle pas de tarifs, on parle de place. On parle de pousser les murs. À un moment donné, on ne peut pas accueillir tout le monde. S'il y a deux parents... Elle n'a pas ton âge. Elle n'a pas mon âge? Non, tu as un petit peu de respect quand même. Mais j'ai beaucoup de respect pour votre amie, mais elle mélange le tarif, elle parle du tarif. On ne parle pas de tarif, on parle du manque de place. Mais je l'aurais pas dit. Le problème, c'est le manque de place. Et enfin, tu as lu ce que explique monsieur le maire, c'est qu'il a un problème de tarif, il a un problème de problème de place. Plus 20% à la rentrée, je dis. C'est un problème de tarif. Et par ailleurs, dans ta réflexion, je pense que tu as oublié le sort de l'enfant. Quand tu as une ATSEM qui... Est-ce que c'est normal? Une ATSEM qui s'occupe de 30 élèves. Est-ce que c'est normal? Tu as des écoles où il y a une ATSEM qui s'occupe de 30 ou 35 élèves. Est-ce que tu trouves ça normal? À un moment donné, il y a trop de monde dans les cantines. Oui, mais vous confondez les problèmes là. Il y a trop de monde. Non, moi je retrouve pas tu mélanges l'assistanat. Donc toi tu cautionnes. Toi tu es au chômage. Tu dis mon enfant, je suis au chômage. Attends, je me suis pas encore exprimé là pour le moment, donc je cautionne pas. On n'est pas au chômage par plaisir. Moi je considère que c'est la première fois qu'il est d'accord avec Gilles Verdès. Oui, c'est vrai. D'ailleurs tout à l'heure dans les loges, je me disais je vais faire une Verdès ce soir. Voilà. Bon. Essaye d'être brillant, vas-y. Facile de dire non. Vas-y, Jacques. Tu sais bien, cher maître vénéré, que je ne vais pas y arriver. Je ne me permettrai pas. Non, je pense que je comprends très bien votre volonté de vouloir combattre l'assistanat derrière cette mesure. Et ça, je partage ce sentiment-là. D'essayer de réveiller un peu les choses et de faire en sorte que les gens se prennent en main. Ça, de ce point de vue-là, je suis d'accord. Mais je pense juste à l'enfant. Et pour moi, c'est une mauvaise idée à cause de l'enfant. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Parce que ne pas aller à la cantine. Attends, je peux finir ma phrase. T'as peur qu'il mange avec ses parents? Ne pas aller à la cantine toute la semaine, voir ses copains aller à la cantine et toi être obligé d'aller à la maison. Mais qu'est-ce que vous racontez? J'ai jamais été à la cantine de ma vie, moi. Mais qu'est-ce que vous racontez? Quand t'es gamin, t'as aucune envie d'aller manger chez tes parents. Mais pas du tout, t'as envie d'aller faire le con avec tes potes à la cantine. Tu fais le con à la récré? Une fois que la récré est partie. Arrête, enfin, je veux dire, à quelle école, toi? Vous êtes malade? J'ai aucun pote à moi qui a la c'est pas un très mauvais argument que les enfants, ils ont besoin d'être copains et ils ont besoin de rester ensemble. Michel, les copains à la cantine, on rêve. Ils cherchent pas. L'idée, c'est pas. Et le sentiment de honte de l'enfant. Je fais du Verdès. Les mecs, c'est Verdès. Non, c'est pas l'idée de combattre l'assistanat, c'est de pousser les murs. Il y a aussi un problème réel qui est que tout d'un coup, tu as une nana ou un monsieur qui va s'occuper de 40 gosses et qui peut pas, un seul pour 40, ce n'est pas possible. C'est du pragmatisme. Et par ailleurs, ce serait pourquoi pas. Moi, mon premier réflexe a été oh mon Dieu, c'est pas bien. Et quand j'ai commencé à lire, j'ai changé d'avis parce qu'effectivement, j'ai vu que si il y a un parent qui a un rendez-vous professionnel parce que justement, il peut changer de statut, et ben on accueille l'enfant. Donc il n'y a pas de problème. Alors, du coup, Jacques, tu penses pas Géraldine Maillet. Quand tu es mère au foyer et que tu acceptes d'avoir ton enfant à déjeuner, alors c'est stigmatisant pour l'enfant? Il va mal le vivre. Mais parce que les enfants sauront. Mais pas que dans sa construction. Tu vois bien que tu dis n'importe quoi. Non, je dis pas n'importe quoi. Tu crois pas que dans sa construction, il y a un moment donné où il a envie d'être avec ses potes à la cantine? Il les verra après l'école, il les verra le week-end, il les verra le mercredi après-midi. DJ Schneck qui veut parler de ça. Non, mais déjà, je supporte pas sous-entendu que tous les chômeurs le sont par plaisir. Déjà, je trouve ça insupportable. Mais il a jamais dit ça, monsieur le maire. Il n'a jamais dit ça, monsieur le maire. Les enfants sont. Non, mais Raymond l'a sous-entendu. Les enfants sont extrêmement durs les uns envers les
les autres, il y a du harcèlement, il y a des moqueries. Et quand on dira que tu ne vas pas à la cantine parce que tes parents sont pauvres, je trouve ça extrêmement dur. Et pardon, mais là, vous répercutez. Vous répercutez. C'est pas fortuné. C'est pas fortuné, excuse-moi. Je ne supporte pas que la situation sociale des parents et je ne supporte pas que la situation sociale des parents ait une répercussion sur les enfants. Et là, vous les traitez comme si les parents étaient des criminels. Être chômeur, ce n'est pas un crime. Je suis désolé, ça peut arriver d'être au chômage et c'est discriminant pour les enfants. Il y a Jean-Michel Maire et Monsieur le Maire. Monsieur le Maire. On n'est pas des brutes sans cœur. Ça se passe comment? On est une petite ville. Si on a un planning sur une semaine et qu'on voit qu'on est en surcapacité, on appelle des familles dont on sait que les deux parents ne travaillent pas, on leur demande de bien vouloir prendre leur enfant. Vous voyez, c'est pas une espèce de tribunal là où tous les enfants on va dire t'es pauvre, tes parents ils sont pauvres, ils sont au chômage. Il faut arrêter avec ça. Et puis alors surtout, retournons l'histoire. Qu'est-ce que je dis? Imaginez qu'on fasse l'inverse. Qu'est-ce que je dis à des parents qui sont les deux à travailler? Je leur dis ben non, je peux pas prendre votre enfant à midi parce que vous n'êtes pas prioritaire. Je fais d'abord passer ceux qui ne travaillent pas. Qu'est-ce que je leur dis? Des gens qui travaillent, qui ont des petits salaires, qui paient tout et qui n'ont aucune aide. Tu veux parler au druide et à DJ Schneck? Non, mais le problème... je suis désolé, mais complément d'enquête, t'avais raison, c'est côté faible, ce côté. Évidemment, bah oui. Toi, tu oublies tes couilles à la maison, il oublie son cerveau. Excuse-moi, ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas que les enfants dont les parents sont chômeurs qui mangent à la maison à midi. Il n'y a pas que eux qui mangent à midi. Il y a d'autres enfants aussi dont les parents travaillent, qui rentrent parce que la maman travaille juste à côté, etc. Donc, c'est pas stigmatisant. Pas parce que tu manges pas à midi que tu seras déclaré chômeur. Et puis, comme dit Alain Giraldine, les chômeurs qui gagnent plus que les gens qui travaillent. Et puis, c'est une question économique. T'as déjà géré une ville, toi? Non. Voilà. En fait, donc écoute le maire, fais confiance à ceux qui gèrent. Au lieu de toi, t'as toujours des grandes idées, mais tu fais rien. J'ai une question pour monsieur. Bravo Jean-Michel. Je peux poser une question à monsieur le maire, Cyril? Oui, vous pouvez poser une question à monsieur le maire. Monsieur le maire, je vous en supplie, dites la vérité. Non mais vous avez raison. Il y a deux maires, il y a Jean-Michel Maire et il y a le maire. Monsieur le maire. Vous avez augmenté les tarifs de 20%. Et vous avez dit vous-même que vous en aviez marre parce que vous aviez beaucoup d'impayés. Écartez les familles dont les parents sont au chômage. Pour vous, c'est une sécurité financière. Vous faites ça parce que ces pauvres gens n'ont pas les moyens de payer et vous les sanctionnez financièrement. Ça, c'est vrai, monsieur le maire. Oh non, vous ne pouvez pas dire que vous... Monsieur le maire, les yeux dans les yeux, ne mentez pas. Laisse-le, on accueille répondre encore des familles, monsieur le maire, des enfants de chômeurs. On en accueille encore aujourd'hui. C'est dans les cas où on a un sureffectif, on leur demande certains jours, certaines semaines de les reprendre. Ensuite, sur les tarifs... Les affamés. Ensuite, sur les tarifs, moi je vais rappeler quelque chose, parce que là, c'est pas le cas qu'à Mazamet, c'est le cas sur l'ensemble des communes en France aujourd'hui. Quand vous avez le prix d'un ticket de restauration scolaire, en général, vous avez au minimum 60 à 70% du prix qui est payé par le contribuable. C'est-à-dire qu'à Mazamet, un repas, ça nous revient à 12 € entre les ingrédients, la cuisine, les gens qui font la cuisine, les gens qui la servent et puis le personnel qui encadre, 12 €. Et c'est facturé un peu plus de 4 € par repas aux familles. Le reste, c'est le contribuable qui le prend en charge. À un moment, il faut arrêter comme ça, de continuer à solliciter les contribuables. Enfin, ils n'en pourront plus au bout d'un moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est bien un problème financier. Dans les familles pauvres, qu'est-ce qu'il veut ce repas à la cantine, parfois... Qu'est-ce qu'il veut le champion de rockabilly, là? C'est le seul repas de la journée dont vous allez priver un enfant. C'est ça qui me rend triste. Non mais on a des services... C'est vrai ça. On est dans une ville, encore une fois, à taille humaine, on a des services sociaux qui connaissent les gens. On sait qu'il y a des situations qui sont extrêmement difficiles. On y fait bien sûr attention. Mais je vous garantis qu'il y a aussi des situations où on considère, et à juste titre, que les parents ont la capacité, du fait qu'ils ne travaillent pas, ils ont le temps de préparer un repas basique. À un moment, il faut aussi les mettre devant leurs responsabilités. J'ai une question pour monsieur le maire. Alors, vous dites... J'ai une question pour monsieur le maire. Vous dites qu'il n'y a pas assez de place. Mais c'est pas assez de place ou pas assez de nourriture? Parce que s'il n'y a pas assez de place, on peut aussi faire question d'horaire. Il y a des enfants qui peuvent manger à 11h, à midi, à 13h, à 13h30, à 14h. C'est question d'horaire. Moi, je mangeais des fois à 11h30, des fois à 14h. Dis-moi, tu vas en contrôle d'histoire géo? Non, moi, je vais bouffer là, à 15h. Je vais bouffer là, c'est drôle. Tu manges à 14h, non. à 8h. Non, je suis au deuxième service. Tu vas en EPS? Bah non, j'ai réservé à 16h le resto. Impossible. Impossible, c'était où? J'allais en maths ou j'allais au resto? J'ai réservé à 16h, on a une table pour 4. Non, je te jure. Impossible d'aller, impossible. Ils étaient bourrés, c'était bourré. J'y vais au troisième service, je te le dis. Vous faites 2-3 services, mais 2-3 services, ça veut dire quand les enfants sont sortis, qu'ils ont mangé avant qu'ils reviennent en cours, il faut du personnel en plus pour les surveiller. Donc vous multipliez vos frais de personnel. Elle, si vous l'écoutez.
Il faut savoir le petit-déj aussi. Et à la fin, c'est les qui veulent ou qui payent. Pierrick, tu vas en cours? Non, le petit-déj, là, j'ai rien. Des solutions, je propose des solutions. Ça va, ouais, tu baisses d'un ton, hein. Ouais. Et oh, hein, ça va, hein. Oui, mais ce qui est épuisant, en fait, c'est qu'ici, on a des noms en fait, d'idéologie. Ouais, en fait, ouais, juste par démagogie, par posture. Tu dis ça pour Gilles Verdès? Ouais, pour Gilles Verdès. Nomme-le. On est dans le camp du bien, on est les gentils. Gilles Verdès dans ta phrase. Bah, Gilles Verdès, comme d'habitude, sorte de démagogie larmoyante, comme ça. Donc, on est dans le camp du bien. Voilà. Et vous êtes dans le concret. Vous êtes dans le réel, vous êtes là, vous devez verrouiller votre budget, vous devez faire bouffer les enfants. Vous devez rendre des comptes et vous êtes là, c'est pragmatique. Et nous, on est juste sur les plateaux télé, là, on devise comme ça. Ah non, c'est pas bien, ce maire. Il faut sanctionner les pauvres. Mais vous êtes sûr que c'est rien du tout, en fait. Mais qui te dit que tous les chômeurs sont pauvres? Et en plus, il y a 100 discussions en même temps, là. Tu t'es cru dans complément. Et en plus, moi, je trouve que, à titre personnel, je trouve que c'est extraordinaire d'avoir son enfant à l'heure du déjeuner. Ça tisse le lien. On parle avec lui, comment s'est passée sa matinée. On fait un bilan. Ça ne dure pas non plus 8 heures, un déjeuner, il ne faut pas exagérer. Donc, je ne sais pas pourquoi. Toi, tu vas être bientôt papa. J'espère que tu seras content d'avoir ton papa entre midi et 2. Hein. Bien sûr. Ton enfant. Non, mais je trouve ça. Je trouve ça. Je trouve ça facile. Non, mais ça va être un très bon papa, lui. Mais c'est pour ça. Mais je trouve ça facile de sanctionner les pauvres. La vraie question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait plutôt que d'exclure et de discriminer les enfants pauvres ou les enfants de familles pauvres? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein d'autres moyens de le faire. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Qu'est-ce qu'on fait avec tout l'argent public? On n'a pas les moyens d'embaucher un mec à la cantine. C'est pas un mec qu'il faut embaucher, mais je vois pas ta phrase là. Écoute ta phrase. Raymond, pourquoi on sanctionne les enfants pauvres? Pourquoi on sanctionne un enfant d'aller manger avec sa mère ou avec son père? Elle est où la sanction d'aller manger avec tes parents? Je n'ai jamais mangé une journée à la cantine. À l'école, en l'occurrence dans un collège ou dans une école, dans une primaire qui va prendre cette mesure. Ah, tu manges pas à la cantine, t'es pas prioritaire, t'es pauvre. Non, bien sûr que si. Aujourd'hui. Ma fille, elle mangeait jamais à la cantine. N'importe quoi. Et bien sûr que oui, t'es pauvre, t'es riche. Vous n'êtes pas allé à l'école depuis longtemps. C'est pas parce que t'es chômeuse. Les enfants mangent à la cantine. Bah très bien. Et ils t'emmerdent. Non mais s'ils ne mangeaient pas à la cantine parce que leurs parents sont chômeurs. Il mangerait pas. Non, bah, je suis désolé, c'est très dur l'école. Pourquoi M. fait ça? Parce qu'il est inhumain, parce qu'il est méchant, parce qu'il en veut particulièrement. C'est pas la faute de M. le maire, il devrait le système avec tout l'argent public qui existe, on devrait trouver les moyens pour payer les gens à la cantine pour que les enfants puissent manger à la cantine. Mais l'argent public, il n'existe pas dans les mairies et dans les petites communes. L'argent public existe ailleurs, peut-être au niveau de l'État très important. Il faut sortir des milliards pour des trucs inutiles, là on les sort. Pas des communes. On donne à Berlin une dernière fois banana split. Ah oui. Allez, banana. Attends, banana. Banana. Frère. Tu sais que ta teuté n'a jamais été aussi longue. Sur ma vie, t'as 35 cm de teuté. Non mais sans déconner, tu peux pas. Et le casque il s'arrête frère. Non mais frère, avec la pecou et tout, j'adore. C'est que ça te va hyper bien. Merci. Non, sans déconner. C'est gentil. Non, mais pour une fois que vous me complimentez. Je dis que je te trouve hyper beau. T'as une beauté qu'on n'a pas encore vue. C'est différent. Monsieur le maire, vous allez voir le regard d'un enfant. Oh là là. Assumez-le. Ah bah oui. Bravo Gilles. Le regard d'un enfant affamé. à qui ses amis vont dire ah toi tu manges pas à la cantine, enfant de chômeur. C'est ça que vous voulez à Mazamet? Allez, c'est bon. Ne répondez même pas. On va regarder le sondage. Ah non mais c'est ça. C'est 32%. Vous êtes deux à une bonne idée? Ouais. Les gens du cœur. Chez vous que j'étais du côté du non. Évident. Ça me rassure, les gens du cœur. Merci, monsieur le maire, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci, monsieur le maire. Vous avez Jean-Michel Maire aussi à côté. C'est très sympa. T'as du cœur. Je suis au bout de ma vie, moi.